Salut les fruits addicts, on est à Supatraland vers Rayong qui est un parc d'attractions autour du fruit. Et bah là on va vous faire enfin une dégustation d'un fruit qu'on attend beaucoup, c'est le durian. Allez, à tout de suite. Pas encore mûr, mais salut les fruits addicts. Bon, alors aujourd'hui on va vous parler du durian, voilà, le fameux durian. Donc on est dans la famille des Malvacées, Durio-Zibetinus. Voilà, donc dans ce genre Durio, on a une trentaine d'espèces. On a à peu près un tiers qui est comestible. Un tiers seulement? Ouais, la plupart des espèces qui se consomment se retrouvent ici, donc en Asie du Sud-Est. Donc on a plusieurs variétés de durian sauvages. Donc tout ce qui est Durio graveolens, Oxelanus, Durio dulcis, des choses comme ça qui sont plus au niveau de Bornéo, Indonésie. Ici donc en Thaïlande, d'ailleurs j'ai été assez surpris par rapport à ça. En Thaïlande on a principalement accès au Zibetinus, Durio Zibetinus, c'est-à-dire le durian. Voilà, j'ai pas vu d'autres espèces ici. Alors par contre ils ont fait un gros travail de sélection, à savoir qu'il y a, je sais pas, il doit y avoir à peu près 200 ou 300 variétés de sélectionnées en Thaïlande, les plus communes étant le Montong, le Chani et l'autre qui est le Kwayong, quelque chose comme ça. Voilà, donc ces trois variétés se distinguent par rapport à leur durée de maturité, c'est-à-dire qu'apparemment le Montong est celui qui est il faut en gros 3 mois, une centaine. Donc il a entre la fleur, tu veux dire, entre la floraison et le comment dire, et le fruit qui peut être récolté, il se passe en gros 3 mois. Okay, voilà. C'est assez rapide. Hein. Il y en a qui sont il y a des variétés qui sont un peu plus longues, ça peut monter jusqu'à 150 jours en gros. Voilà. Ah oui, donc alors pour en revenir à cet arbre, donc je me tourne une dernière fois pour vous présenter le feuillage. Donc on a c'est assez facile à reconnaître en fait les durians. On a ces systèmes, on a ce feuillage là persistant en feuilles alternes qui est quand même assez sympa. Et dessous c'est un peu marron. Ouais, et puis dessous on a un côté un petit peu bronze là. Bon, enfin c'est assez reconnaissable. C'est facilement reconnaissable. Ensuite on a une floraison qui est cauliflore. Donc ça aussi c'est superbe, on a des fleurs qui ne sont pas forcément très odoriférantes. Enfin, elles sont odoriférantes mais pas, ça sent pas super bon. Mais c'est ce qui fait aussi que ça attire tout un tas de bestioles, notamment des chauves-souris qui vont les polliniser. Okay. Voilà, donc bon, ensuite la culture, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est une espèce qui pourrait, c'est bien sûr c'est une espèce tropicale, mais qui pourrait tout à fait fructifier et qui fructifie déjà en Nouvelle-Calédonie. Alors il y a très peu d'arbres en Nouvelle-Calédonie, mais il y en a quelques-uns. Et qui donne. Voilà, donc c'est un fruitier qui, malgré son côté ultra tropical, pourrait être adapté à certains jardins en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ça a besoin d'eau, c'est plutôt... Alors ça a besoin d'eau, mais ça déteste avoir les pieds dans l'eau, c'est-à-dire assez sensible à tout ce qui est phytophthora. Donc faire attention de planter ça avec des sols qui soient bien drainants. Voilà, mais après ça aime tout ce qui est humidité, sol bien sûr fertile, riche. Plein soleil. Oui, plein soleil, ouais. Alors après les stades juvéniles, c'est toujours mieux quand même de les mettre un peu à l'ombre, mais après il faut quand même qu'il y ait plein soleil. Donc là tu penses que par exemple c'est un arbre greffé celui-ci? Ils sont tous greffés? Ouais, ici on se retrouve dans un verger. Alors c'est marrant parce qu'ils les ont mélangés au milieu de mangoustans. Mais bon, ça c'est un arbre. C'est hermaphrodite? Oui, les fleurs sont hermaphrodites, pardon. Les fleurs sont hermaphrodites. Bon, après c'est toujours mieux d'avoir plusieurs arbres pour faire des pollinisations croisées. Voilà, ici après on a la période ici en Nouvelle-Calédonie. Alors en Nouvelle-Calédonie, on a la fructification, la floraison qui va se situer au mois de février-mars, la fructification qui va être en juin. Ici en Thaïlande, maintenant ils ont tellement de variétés, et c'est valable aussi pour la Malaisie, l'Indonésie. Ils ont du durian quasiment toute l'année, mais quand même le gros de la production est en mai-juin. Voilà, c'est-à-dire ça démarre en avril, ça se termine plus ou moins en septembre. Voilà. Donc si on veut vraiment, si le durian vous passionne, si vous êtes un fan de durian, je vous conseille de venir en Thaïlande ou même en Malaisie, plutôt vers les mois de mai-juin. En gros, c'est qui coïncide avec le début de la saison de la mousson. Et c'est là où on a le plus de fruits et de récoltes. Voilà.
dire d'autre On va déguster parce que je crois que beaucoup attendent cette ouais, fameuse dégustation. On va déguster ce fruit. Enfin, c'est Audrey qui va faire la dégustation et elle va vous en dire un petit peu plus. À tout de suite. Allez, dégustation du durian. Alors, là, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc là, c'est une petite variété. Ce qu'on voit, ça c'est un, comment on peut dire, une narille, un quartier. Ouais. Ok. Ouais. Donc en gros, dans un durian, il y a 5 parties. C'est assez compliqué à ouvrir. Faut un outil, hein, faut un couteau. Ouais, ils ont ici des systèmes là de comment on appelle ça là, d'écarteurs là, on plante le truc, ça écarte et ça découpe un peu les quartiers. Voilà. Allez, dégustation. Tu veux goûter un petit peu? Ouais, je vais goûter après avec toi. Bon, alors celui-ci, je crois que... Alors l'odeur, ça a une odeur... Il est très bon celui-ci. Il n'est pas puissant avec... Alors, on a une aromatique un petit peu de... comment dire, d'oignon. Mais c'est vraiment super léger. Donc, regardez la texture. Ultra crémeux. Très... ouais, très crémeux, très onctueux. Et c'est un goût très sucré, un peu de vanille derrière. C'est ultra parfumé. Tu veux le goûter? Ouais. Ouais, celui-là, il est bon. Cette variété-là, elle est super bonne. Pour les gens qui disent, ah, ça pue le durian. Non. Mais alors là, franchement, pas du tout. C'est vrai qu'ils ont fait... C'est hyper sweet. Pardon. Ils ont fait un gros travail de sélection ici en Thaïlande maintenant. Ils ont des variétés là qui sont vraiment beaucoup plus agréables. Alors, il y a énormément de produits de transformation autour du durian. Il y a ils font de la ice cream, de la glace. Ils font beaucoup de durian déshydraté qu'on peut croquer et puis ou alors qu'on peut remettre un petit peu dans de l'huile. Vous savez, comme des chips qu'on fait frire dans l'huile. Je sais plus ce qu'il y a. Il y a plein de choses autour du durian. Il est vraiment très très bon. Il y a vraiment cette saveur de crème vanille, un flan à la vanille en fait. Hyper parfumé. Et regardez, voilà, ça c'est des graines. Enfin, c'est une graine. Donc c'est des grosses graines quand même. Alors en fonction de la taille du durian, celle-ci elle est grosse, mais c'est pas la plus grosse. Ça c'est une petite variété, donc c'est des petites graines ça en fait, pour un durian. Celui-ci il est très bon. Alors le durian, faut pas en abuser parce que ça reste quand même riche, très gras. Nutritionnellement c'est hyper intéressant. Vous pouvez ne manger que ça pour un repas. Par contre, ça tape un peu sur le foie, donc c'est surtout pas consommer avec de l'alcool. En fait, la synthèse de l'alcool se fait très mal derrière et vous pouvez rester avec vraiment des problèmes hépatiques très très lourds. Mais bon, c'est quand même un petit délice. Celui-ci est particulièrement bon. C'est des petites variétés là qu'ils appellent Kwai Nul, je sais pas. On vous donnera la référence là dans le sous-titre. Très bon. Donc voilà, c'était le durian qu'on déguste en Thaïlande. Et c'est-tu? Ce genre de fruits, on peut vite devenir accro, moi je comprends. Surtout quand on a accès à ces variétés qui sont top. Qui sont fraîches, qui sont vraiment onctueuses, crémeuses, douces. Ça sort complètement de l'image, vous savez, du durian qui a une odeur de fromage ou une odeur forte. Ça, c'est de la crème, quoi. C'est super bon. Bon, on vous laisse. Salut les fruits à bientôt.